Père Fabio, j'ai eu longtemps que je voulais lui écrire. Ce qui suit était: j'ai perdu mon fils aîné, 30 ans, dans un accident de moto. Et depuis lors, je n'ai plus vécu en tant que personne. J'ai la dépression. La vie a perdu un sens pour moi. Je sais aussi que votre mère a perdu une fille dans un accident très tragique. J'aimerais que vous m'aidiez. Veuillez donner une réponse qui peut atténuer mon angoisse. Je sais que beaucoup d'autres personnes traversent également cette difficulté, non? La dame ne parle pas combien de temps, c'est vrai, qui a vécu cette expérience. Je ne sais pas combien de temps cet accident s'est produit avec votre enfant. Je dirais de l'expérience que j'ai vue dans ma maison. La mort de ma sœur était très tragique pour nous tous. Il n'est pas facile pour vous de perdre ma mère, en particulier une fille de 29 ans. Pleine de vie. Belle. Pleine de projets. Avec un enfant à élever. Et nous avons soudainement reçu la nouvelle de sa mort. Peut-être l'un des moments les plus douloureux que ma famille devait affronter jusqu'à aujourd'hui. Je me souviens que lorsque j'ai trouvé ma mère, dès mon arrivée, j'ai vécu à Terraboa à l'époque, voyagé toute la journée jusqu'à mon arrivée. J'ai reçu la nouvelle le matin et j'ai réussi à y arriver chez ma mère la nuit-jour. Je me souviens que j'ai trouvé une femme extrêmement abattue, bien sûr. Il est naturel que ce soit ainsi, ma mère a été détruite. Pauvre. Mais j'ai remarqué que, entre les mains de cette femme, il y avait un petit objet. Ce que j'ai vu peu de temps après a été une souffrance dure, très difficile. J'ai été témoin de nombreuses situations terribles impliquant la douleur de ma mère. Ma mère a ensuite dû aller à Belo Horizonte, où vivait ma sœur. Son appartement était fermé. Après l'accident, ma mère a dû y aller, récupérer ses affaires, tout garder. Et j'ai réalisé que, voyant ma mère faire face à tout ça, j'ai découvert une chose: que personne ne meurt à la fois. Un accident se produit dans une journée, et pendant longtemps, nous devons obtenir cette nouvelle. Je l'ai vu avec moi aussi. Et qu'est-ce que j'ai ressenti, cette douleur? Que lorsque nous perdons quelqu'un d'une manière très tragique, nous devons obtenir cette nouvelle chaque jour. Ce qui est intéressant, n'est-ce pas que ça fait plus mal ou plus mal? Est-ce que nous sommes moins préparés, non? Si vous suivez la maladie d'une personne, vous suivrez ce processus. Pas maintenant. Lorsqu'une personne est brusquement retirée de notre vie, tout comme le fils de la dame, comme ma sœur, tout comme tant d'autres histoires, comme cela s'est produit dans tant de familles d'enfants qui ont été radicalement retirés de leur maison, leur famille, pour cause des accidents, sont morts, et soudain il n'y a plus. Nous constatons que nous organiserons le deuil chaque jour. Il n'y a aucun moyen de le faire. Tous les jours, je me suis réveillé, et j'ai ressenti l'impact de cette terrible nouvelle. Parfois, je me suis réveillé à l'aube, j'ai beaucoup pleuré, parce que ma sœur m'a fait et m'a manqué. Le temps change la façon dont nous le ressentons. Mais c'était très difficile. C'était très difficile. Et je me souviens que ma mère a vécu le même processus. Elle a parlé du combat qui lui était allé pour devoir faire face à cette maison sans la présence de ma sœur. Devoir vivre un processus aussi douloureux, d'aller dans l'appartement où elle vivait, d'organiser ses affaires, d'envoyer tout cela pour que la vie puisse continuer. Dans cette organisation du deuil de ma mère, Dieu était présent tout le temps. Vous savez, je pense que cette scène que j'ai vue le jour de la mort de ma sœur, ma mère tenant ce troisième symbole de foi, pour moi, c'était une conséquence, comme si je voyais le résultat de la foi dans la vie d'une personne. À aucun moment je n'ai vu ma mère blasphémer. À aucun moment je n'ai vu ma mère se révolter contre Dieu. Même si je vous pensais que cela est également naturel. Vous qui blasphémez, vous qui êtes en colère contre Dieu, ne vous en blâmez pas. Je pense que ce processus est naturel, non? Dites encore, chaque jour, nous obtenons les nouvelles. Chaque jour, vous devez vous dire: mon fils est mort. Et les réactions seront différentes. Car le cœur humain est dynamique. Nous ne pouvons pas attendre de lui une réponse égale. Un jour, vous serez un peu plus en colère, un jour, vous serez plus calme, un jour, vous serez plus, je ne sais pas, plus léger, un jour sera plus lourd. Ce que, à partir du moment où la perte se produit, c'est notre responsabilité. Avec ceux qui sont restés, nous transmettrons notre deuil de la bonne manière. Il doit être honnête. Je ne peux pas, une perte, rendre ma vie et la vie de ceux de mon côté inadaptés. Soit dit en passant, mon peuple, je continue de penser que nous ne récupérons qu'à cause des autres. Nous entrons dans la seconde planifiée. Mais quand nous regardons ceux qui sont restés, et ma mère, pour qu'elle se remette de la mort de ma sœur, il était fondamental qu'elle puisse regarder Conrado, qui était le fils de ma sœur, qui était resté, et que ma mère avait besoin pour finir l'élévation. Et ma mère a vu chez ce garçon un sens à la vie. Nous devons donc découvrir ce que l'autre m'a laissé, ce que mon fils m'a quitté, ce qui peut être un point de départ pour mon rétablissement. Mon peuple, il n'y a pas de recette magique.
Ce qui a fonctionné avec ma mère peut ne pas travailler avec vous, mais ce qui a fonctionné avec elle peut travailler avec vous. Je ne dis pas que c'est une règle, que toutes les mères seront confrontées à la perte de la même manière. Ce que je dis, c'est qu'il y a des éléments qui sont les mêmes dans l'organisation du deuil. C'est la psychologie qui nous enseigne. Maintenant, ma fille, le processus est le vôtre, la lutte est à vous, nous voulons vous aider, nous voulons avec ce mot, qui sait comment mettre un nouveau sens dans votre vie. Mais je suis sûr que si vous obtenez que vous allez sans Dieu, il ne vous disparaîtra pas. Ma mère est une femme qui m'apprend tout le temps. Dieu fait partie de la vie de ma mère. Tout le temps, elle parle de lui, elle y vit. Tous ses espoirs en lui sont placés. Priez pour votre douleur. Pas de formule magique, pas de formule prête à l'emploi. Parlez à Dieu tout ce qui se passe dans votre cœur. Parlez de votre blessure, de votre désespoir, de votre difficulté à accepter ce fait. Je suis sûr que Dieu ne vous laissera pas impuissant. Je suis sûr que Dieu vous donnera le confort nécessaire. Et que progressivement, grâce à vos efforts également, aidés par la grâce divine, vous aurez la grâce de redécouvrir le chemin de la joie. Il se peut que je ne serai jamais la femme que vous étiez avant le départ de votre fils. Mais peut-être que vous pouvez être mieux à cause de la souffrance que vous avez vécue. J'entends toujours ça, Père. Je ne serai plus jamais la même personne. Mais que cette nouvelle personne qui émerge est meilleure que celle qui était auparavant. Je pense que personne ne peut mourir en vain. Une telle souffrance ne peut pas être vaine. S'il visitait ma vie, je veux qu'il me laisse un grand apprentissage. S'il me blesse, s'il me fait pleurer, je veux qu'il gère un apprentissage en moi, une maturité. C'est ce que nous devons demander à Dieu chaque jour. Que nos souffrances ne soient pas vaines. Que lorsqu'il nous dépasse, il provoque en moi, en vous, une nouvelle personne, mais une meilleure personne. Pour que nous ayons la grâce de dire, après cette douleur, je n'ai jamais été la même, mais pour le mieux. Il y a donc des gens, par exemple, je connais une mère qui avait bien sûr, bien administré. Ces groupes font un sacré bon bien, car nous savons que chaque fois que nous avons la possibilité de partager notre douleur avec quelqu'un qui vit une douleur similaire, nous nous sentons plus compris, parce que l'un des grands facteurs qui génère la solitude est d'identifier que l'autre ne sait pas comment ressentir ce que nous ressentons, et n'est pas intéressé à faire un effort pour se sentir. Il est intéressant de noter qu'il y a une statistique, qu'il y a des couples qui, après la perte d'un enfant, subissent des crises de mariage très graves. Et dans de nombreux cas, il y a une séparation. Le fils meurt, le mariage qui était super, qui allait bien, entre soudain dans une crise et les conjoints se séparent. Pourquoi? Parce qu'il y a une très grande différence par rapport à la façon dont ils traitent de la douleur de l'homme et de la femme. L'homme ressent la même chose. Il ressent profondément la douleur de perdre un fils. Mais c'est très différent de la façon dont la femme se sent. L'homme a une plus grande facilité de reprendre la vie, de recommencer. Ainsi, la femme y voit souvent un affront à la douleur qu'elle ressent. C'est pourquoi il y a beaucoup de couples qui, après avoir perdu leurs enfants, ont besoin de suivi, parce que nous savons qu'il y a une grande tendance à la séparation en raison d'une manière différente de comprendre la même douleur. Sans aucun doute, c'est très bon quand nous savons que l'autre se sent avec nous. Cela provoque la proximité. Mais cela génère également une division lorsque vous schisme, où vous vous rendez compte que l'autre ne ressent pas la même intensité. Nous avons donc besoin d'aide. Est-ce que je gère mon hypocrisie? Moi, dans mon quotidien, à la recherche de ressources spirituelles pour que je puisse être plus vrai, être plus entier, diminuer le processus de péché dans ma vie. Garçon, mais ce n'est pas tout ce que nous obtenons, je sais, c'est procédural. La satisfaction est un diamant que nous trouverons tous les jours au milieu du gravier, que si vous décidez de faire attention à ce qui n'a pas fonctionné, vous serez distrait par le gravier, et vous n'atteindrez jamais le diamant de la réalité. Tant de gens que je trouve que je suis fatigué d'écouter la même chose tout le temps. Des gens qui pleurent 2, 3 ans, la même dépendance affective et n'ont pas le courage de piquer la blessure de la bonne façon. Il n'y a aucun moyen. Vous n'avez pas le courage de monter dans la porte d'entrée, de briser vos hypocrisies, les mensonges qui vous disent. Parce que le bonheur et la satisfaction que nous devons avoir pour être qui nous sommes, ce n'est rien d'autre. Je mets ma tête sur l'oreiller après une journée vécue, des fonctions d'accomplissement, des difficultés rencontrées, des amours vécus, de la haine ressentie également. Je mets ma tête sur mon oreiller et je dors satisfait de ce que je pouvais réaliser de moi. Parce que chaque fois que nous avons l'occasion de briser un processus d'hypocrisie en nous,
nous nous libérons. Est-il si intéressant d'être plus libre et si satisfaisant pour vous, de ressentir la légèreté de ne pas avoir à cultiver l'hypocrisie? Avez-vous un cœur léger, parce que vous êtes déjà correctement réconcilié avec ce que vous avez faible en vous-même, avec ces indigences que vous avez naturellement besoin de gérer? Pourquoi est-ce une question de survie? Et puis vous avez plus de contrôle dessus. Parce que Dieu sait que je peux. Il sait quels sont mes talents, il sait quelles sont mes possibilités, mes compétences. Mais je peux risquer de mourir sans découvrir. Parce que je n'ai pas cloué des ongles dans la matière première de ma réalité. Je n'ai pas écrasé mes ongles pour que je puisse obtenir tous les excès qui m'éloignent si souvent de ce que je peux être. Et je suis souvent simplement un être amer, plus ou moins renversé. Parce que je ne me confronte pas pour être qui je peux être. Ne pas croire ce que vous pouvez. Lorsque vous cessez de croire ce que vous pouvez réaliser de vous-même, vous décrétez votre condamnation à mort. Lorsque vous êtes emporté par ce qui est le plus mesquin en vous, vous avez décrété votre condamnation à mort. Et il ne suffit pas d'être entre autres. Vous devez être avec les autres. Mais nous ne pouvons être avec les autres que lorsque nous avons réussi à harmoniser dans notre cœur notre identité, notre lutte personnelle, notre connaissance de soi. Aller de l'avant. Percer tout ce que nous pouvons nous briser. C'est impressionnant. Parfois nous parlons de détachement matériel. Le détachement matériel n'est qu'une conséquence du détachement spirituel. Que seule la spiritualité nous aide à vivre. Retirer une garde-robe qui reste et un don nécessite un mouvement précédent, qui consiste à retirer les débris que nous avons en nous. Savez-vous ce qu'est les décombres? Nous pensons que ces vêtements nous protègent, qu'ils nous rendent meilleurs, plus beaux. Nous n'avons pas le courage de perdre, d'abandonner. Ce sont les décombres. Cette personne qui veut être éternellement célèbre, éternellement reconnue, au prix de sa propre vie, sa propre santé, n'a pas de courage à établir. Non, il n'a aucun courage pour fixer des limites aux réalités qui sont absolument fragiles. Pourquoi? Parce que vous voulez toujours être au sommet. La vie ne sera pas parfaite. Je n'ai donc pas le droit de concevoir mon bonheur uniquement lorsque tout est parfait. Non, nous mourrons, et ce ne sera pas possible. Le bonheur est un projet qui manque d'engagement quotidien. Parce que sinon ce n'est pas le chaos. Ça ne marche pas. Nous n'y arrivons pas. Cela fait également partie de la maturité que vous arrivez à la conclusion que vous n'avez pas à dire tout sur tout. Que vous avez le droit de vous réserver au silence, pas de donner des opinions, de rester silencieux jusqu'à ce que vous sachiez ou que vous puissiez dire quelque chose. Vous devez maintenant faire face à vos problèmes. Je ne peux pas les affronter pour vous. J'ai besoin de faire face à mes problèmes. J'ai, dans la structure de ma vie, les problèmes qui conviennent à ma vie, qui conviennent à mon être, la structure qui m'entoure. Et j'ai besoin de gérer tout cela quotidiennement, afin d'avoir le droit d'extraire la satisfaction d'être qui je suis. Un médecin, par exemple, il a les problèmes qui conviennent à sa profession et il peut être heureux même s'il y avait toutes les difficultés là-bas. Pourquoi? Parce qu'il collait ses ongles dans la réalité et il va pour chercher la raison de sa satisfaction. Mais c'est ainsi que nous durons souvent nos cœurs lorsque vous réalisez que le monde n'a pas été généreux avec vous. Vous arrêtez d'être généreux avec le monde. Ce n'est pas utile, mon personne. Si nous ne rompons pas le plateau de l'amont de l'hypocrisie, les mensonges qui nous nourrissent, nous ne reviendrons jamais à la vérité qui nous sauvera. Si nous insistons pour maintenir ces apparences mensongères, nourrir de faux conflits, nous donner des réponses qui ne nous ont pas répondu pendant des années, juste pour essayer de nous justifier avant les autres, ou pour avoir l'air plus mignon, plus intelligent, plus équilibré. Quand nous sommes réellement à l'intérieur, nous sommes dans un puits de nécessité, de conflit. Tout cela parce que nous n'avons pas le courage de regarder le fantôme qui nous hante. Nous prétendons être frères de l'autre, mais obtenons le bâton à chaque fois que nous en avons l'occasion. Nous sommes tous mignons dans notre discours que nous faisons pour les autres, mais là, dans notre intimité, nous sommes les gens les plus difficiles à vivre. Nous avons l'air mignons. Nous faisons une exhortation tous les jours à la charité, à l'amour fraternel, à la paix mondiale. Mais à l'intérieur de notre maison, nous sommes insupportables pour nos frères. Nous sommes insupportables à ceux qui vivent avec nous. Et parfois, le contexte de notre hypocrisie cache les situations où nous perdons. C'est ce mensonge éternel. Que nous n'avons pas le courage de nous dire ce que nous avons besoin d'entendre parler de notre vie personnelle, concernant nos choix. Nous donnons des justifications éternelles, infondées, mensongères. Mais qu'à ce moment-là semble confortable, nous soulage de la confrontation dont nous avons besoin pour vivre. Oui, je serai moins mal à l'aise avec l'autre. Parce que j'obtiens souvent une insistance sur le changement de l'autre.
Mais je ne fais pas ce qui me concerne pour changer de moi. Cette histoire devait dire frère, mais en pratique, nous vivons comme si nous étions ennemis. Envie, avec un litige tout le temps, un tir du tapis de l'autre, faire tout pour mal tourner le projet de l'autre. Plus de sentiments petits et tous couverts par le pseudo principal de la sainteté. Ouais, et les sentiments les plus mesquins que j'ai trouvés dans les pseudo-sentis, c'est pourquoi nous devons faire face à nos conflits quotidiennement, les mettre sur la table, regarder sans crainte. Ce qui, dans notre tempérament, à notre manière, est la cause de l'oppression, qui génère alors l'hypocrisie. La personne n'est pas hypocrite du jour au lendemain. L'hypocrisie est souvent le résultat d'un processus oppressif. C'est très désagréable, il est très inconfortable d'identifier que le traitement que nous offrons aux gens n'est pas celui que nous recommandons. Parce que pour moi, le pire péché est ceci. Un péché sérieux que nous commettons quotidiennement est lorsque nous ne sommes pas en mesure d'aimer les gens à côté de nous. C'est souvent moi responsable de ce qui n'est pas transformé en l'autre. Entretien. Je maintiens les défauts de mon mari. Mon mari est hébergé, et je l'ai mis en place avec mes attitudes. Mon fils est hébergé, et je l'accueille encore plus avec mes soins excessifs. Je n'ai pas expulsé quand il doit grandir. Et un ami que je fais le maintien de vos dépendances car je renforce en lui ce qui est vicieux et qu'il aurait dû expulser de lui-même il y a longtemps. Je perds l'occasion de rendre heureux qui est à mes côtés. Nous ne faisons que la première partie de nos devoirs à cause de la paresse. Je me souviens que quand j'étais un garçon, j'avais l'habitude de m'arrêter sur la deuxième question des devoirs et j'ai dit comme ça, « Maintenant je jouerai. » Puis je termine. Il n'a jamais pris fin. L'autre jour, terrifié, avec un visage de poil, ne sachant pas comment dire au professeur qu'il n'avait pas fait tout le devoir. Dans le christianisme, parfois nous sommes comme ça. Parce que parfois nous le sommes, nous faisons le maintien de l'erreur de l'autre. La vie nous enseigne que lorsque les stations changent, il y a toujours une réalité qui reste dans la nature. Il se peut qu'une station vienne et retire toutes les feuilles d'un arbre. C'est peut-être une autre saison et le remplir de fleurs. Il se peut que, modifiant la saison, ces feuilles perdent la vitalité, la vie saut et la chute. Mais une chose est certaine, la racine reste dans la saison. Il y a un moyen de subsistance dans la plante qui la fait rester en vie même lorsque tout est contraire à elle. La sagesse végétale qui nous enseigne qu'en hiver, il est nécessaire que toute la sève qui est dispersée sur les feuilles et dans les fleurs se reposera à la racine. Vous traversez la vie tout le temps en faisant cette expérience. Il se peut qu'à des moments de votre vie, certaines personnes étaient vitales, elles étaient très vivantes dans leur histoire à ce moment-là. Mais soudain le temps s'est passé, la station modifiée, et cette personne a cessé de faire partie de son histoire, a cessé de faire partie de sa vie. Mais vous pouvez identifier cela tout au long de votre vie, bien que vous ayez passé de nombreuses stations pour vous. Certains sont restés. À ces gens, nous pouvons les appeler des racines. Ce sont des gens qui, même avec des changements de temps, même avec les changements dans les saisons, ils sont toujours là. Nous plantons des arbres. Nous poussons comme des arbres. Nous nous unirons en tant qu'arbres. Et nous devons tous passer par l'expérience constante du traitement d'un autre. Jeter racines dans sa vie et permettre à d'autres personnes de libérer également des racines dans le pays de notre histoire. Parce que ce qui nous tient dans la vie, mon peuple est ce qui nous fait réaliser tout ce que nous devons vivre tous les jours. Ce sont ces racines que nous regardons et que nous pouvons compter sur elles. Ce sont ces gens qui restent même lorsque les saisons changent. Comme je l'ai dit ici, tant de gens ont traversé leur vie et à la station de joie, ils étaient tous là. Mais soudain, le moment venu de la difficulté, tout le monde est parti. Ce sont les réalités qui sont éphémères. Ce sont les gens qui sont éphémères, mais nous ne survivons pas à des billets. L'être humain avait de plus en plus besoin de réalités définitives, des réalités que nous savons resteront. Il peut même y avoir un changement, mais ils ne nous abandonneront pas. Cela peut même changer, mais cette racine y restera. Même parce que nous ne pouvons être heureux car nous sommes des arbres qui sont plantés de racines fertiles. Cette semaine passée sur une route et a commenté un ami qui était du côté que je trouve très intéressant comment le bambou grandissait. Vous ne voyez jamais un bambou solitaire, non? Parce qu'il sait qu'il ne survit pas au vent. S'il veut se tenir debout, il doit grandir avec les autres. Parce que lorsque le vent fort arrive, ils forment tous une protection. Ils sont forts ensemble. Si vous souffrez un vent lourd sur un seul bambou, il tombera, il mourra, il se brisera, il cédera. Mais s'il est à côté des autres, s'il fait se fourrer, s'il fait ce grand ensemble, il ne sera pas brisé, car ils obéiront au mouvement du vent.
mais ne céderont pas pour rendre la mort définitive. Ils ne permettront pas à la mort d'être définitive. L'un aidera l'autre à se lever. Dans la vie, c'est comme ça. Mon peuple, nous saurons comment se tenir debout pendant que nous sommes traités, plantés ensemble. Parce que la beauté de la vie est là. Les joies et la tristesse, elles ne peuvent être vécues car nous avons quelqu'un pour combiner le verbe avec nous. Sinon, la vie devient insupportable. Essayez de vivre une tristesse seule à voir. Ce sera insupportable. Essayez de vivre une joie seule. Il y aura tellement de goût. Nous devons diviser. Que ce soit dans la joie ou la tristesse, nous avons besoin de quelqu'un de notre côté. Quelqu'un qui nous aide à comprendre ce qui se passe. Et c'est la belle signification chrétienne, aimer et être aimé. C'est vous d'être plantés ensemble pour aider le vent de l'autre, il reste debout. C'est vous d'être plantés ensemble afin que le moment où le vent est contraire à vous, celui qui est à vos côtés, vous aide à vous lever. Le problème, il veut être pour vous aujourd'hui, qui sait, un petit arbre planté à vos côtés afin que notre ordre, notre musique, notre réflexion, qui sait aujourd'hui, peut représenter quelqu'un qui est vraiment à vos côtés, quelqu'un qui est vraiment planté comme racine pour vous offrir la sécurité dont vous pourriez avoir besoin aujourd'hui. Et peut-être en diffusant cette chanson, cette mystique que la musique nous apporte, nous pouvons traiter le monde. Et demain, nous pouvons nous planter dans d'autres vies. Et demain, nous pouvons permettre à d'autres vies de planter en nous, afin qu'ensemble, nous puissions former une grande forêt d'amis. The Love Brothers, qui s'entraident au moment du besoin. Père Fabio, si Dieu est omniprésent, il possède le bien et le mal. Cher, le fait qu'être un Dieu omniprésent n'a rien à voir avec l'origine du mal, parce que l'omniprésent est celui qui est partout, l'omniprésence de Dieu. Alors Dieu est là. Dieu est là avec vous. Il est présent partout. La question de l'origine du mal est une question théologique très discutée. Nous avons une très belle réflexion, la théologie chrétienne et catholique, qui fait que tout cela se produit. Nous avons une explication intéressante qui est l'origine du péché, le péché comme une porte qui s'est ouverte pour que le mal puisse avoir le pouvoir sur nous. Là, vous avez toute la métaphore du paradis qui a été perdue, la pomme qui était la nourriture, l'expulsion d'Adam et Ève de cet espace que Dieu avait placé pour pouvoir vivre en harmonie. Nous avons cette parabole comme une indication que le mal est venu au moment où nous avons brisé l'alliance avec Dieu, quand Adam et Ève voulaient être les autres, voulaient être des dieux, oublier la condition humaine, oublier qui ils étaient, ils voulaient être, qui ils pouvaient, ne pouvaient pas, je ne sois pas. Et à partir du moment où nous voulons ce qui n'est pas juste, nous commençons à établir l'injustice. Avez-vous observé cela? Combien de mauvaises choses se produisent précisément parce que nous ne savons pas comment reconnaître que ce n'est pas le nôtre? Pourquoi le vol est-il un mal en soi? Voler quelque chose à quelqu'un est mauvais. C'est mauvais parce que je ne respecte pas l'espace délimité. C'est de l'autre, mais je le veux. La même chose lorsque vous avez la présence du mal. La vie, la violence en est issue. Maintenant, qu'est-ce qui me rend mauvais? C'est mon adhésion à ce projet. Il est très dangereux pour nous de juger tout le blâme sur le diable. Ah, c'est le diable qui veut ça. C'est le diable qui y arrive. Ouais, mais si le diable veut, nous le faisons pour ça. Avez-vous vu le diable marcher dans les rues? Non. J'ai vu des gens diaboliques marcher dans la rue. Oh vraiment? Non. Il n'y a pas de problème ici. Nous n'avons pas de diable ici. L'autre jour, une femme m'a demandé, prêtre, je me suis arrêté pour réfléchir. Comment puis-je faire un exorcisme? Non. Puis j'ai pensé, attendez, mais immédiatement j'ai dit, non, il y a un moyen pour vous de faire de l'exorcisme, vous aimez. Chaque fois que vous aimez, mon ami, le diable n'a pas de temps avec vous. Le diable ne soutient pas une personne qui aime. Le diable sera en mesure de ne rien faire dans la vie d'une personne. À la recherche de bonté. Le diable commence à avoir du temps et de la voix dans notre vie, c'est quand nous ouvrons les portes pour qu'il s'assoie, pour qu'il prenne un café chez nous, pour qu'il ait un petit whisky avec nous, alors vous ouvrirez les portes. Viens fumer une marijuana. Et le diable est assis et fume de la marijuana. Sension une cocaïne. C'est le contraire, non? J'adhère à ce qui est un processus de rupture en moi. Cette semaine, j'étais là, à Itapemirim. J'ai rencontré un garçon. Je pense que c'est Paul son nom. Pendant le spectacle, j'ai vu qu'il était tout silencieux comme ça, mais je l'avais déjà vu comme ça. Car il était très proche. Et à la fin de l'émission, il était déjà dans une entreprise qui fit un signe de la main et du chant. Et puis, il a demandé, j'ai compris qu'il voulait me parler. Donc, il a dans le vestiaire pour me faire un câlin et il m'a dit comme ça, Père, je suis dans le combat pour se libérer de la drogue
Et puis je l'ai serré dans ses bras et je lui ai dit, mon ami, libéré de la drogue et le même que vous aimez à nouveau. Parce que le médicament n'est rien d'autre qu'une non-aime. Je jugerai en moi une toxine qui me fera du mal. Je jugerai en moi une substance qui m'agrandira. Le toxicomane ne voit pas la souffrance qu'il cause. La mère qui ne dort pas, qui, même si elle ne voit pas son fils, rentrer à la maison, pire, elle aime le voir venir de toute façon. Ne dors pas. Pourquoi pensez-vous, mon Dieu? Où est mon fils maintenant? Donc, plus avec des drogues, vous rétablissez les liens d'amour que vous avez. Quand tu parles, arrêterai de fumer cette mauvaise herbe. Je vais arrêter de parler. Je vais arrêter de boire. Surtout parce que le pire de toutes les dépendances pour moi est socialisée. Celle que nous faisons devant tout le monde. L'alcool est terrible. Et chaque fois qu'une personne décide d'arrêter de boire, elle ne la décide pas seule. C'est aussi à cause des personnes qu'elle la fait souffrir, qu'elle détruit. Est si belle que vous voyez une personne réagir pour l'amour qu'ils ont aux autres. C'est donc une belle chose à voir. Maintenant, le mal entre dans le contexte de nos vies, de nos choix. Je choisirai le mal. Il existe, il est concret, il est réel, mais il essaie seulement de séduire. Je vais me joindre, et je le représenterai dans ma vie. Beaucoup plus que de savoir son origine et de découvrir un moyen de neutraliser. Je ne sais pas comment le mal est venu dans le monde, je n'ai pas cette réponse. J'ai la suggestion que la théologie, que la parabole me donne, mais je n'ai pas de réponse prête à cela. Alors qu'est-ce que je fais? Si je ne sais pas comment le mal est venu dans le monde, je peux l'empêcher de m'inscrire. C'est vrai, c'est possible. Seuls ceux qui ont lu les livres du père Fabio de Mello savent à quel point ils sont transformateurs, nous font réfléchir et changer notre façon de voir la vie. Si vous ne l'avez pas encore lu, ne manquez pas cette grande chance. En savoir plus en cliquant sur les liens de description. Le père Fabio voulait vous demander une direction spirituelle sur le trouble bipolaire de l'humour. Je voulais vous demander si cette maladie que je souffre a un remède, n'a que le contrôle. Je me traite depuis de nombreuses années, mais je me demandais si le traitement peut vraiment donner un résultat. Je souffre beaucoup de cette maladie, et je voulais demander des conseils. Certes, mon peuple, combien de personnes souffrent aujourd'hui de troubles bipolaires? C'est une chose impressionnante, car cette maladie se développe entre nous. Le résultat du stress de cette vie moderne que nous menons, cette vie irrégulière. Donc la médecine a déjà beaucoup avancé, nous savons, je suis pas médecin, mais nous avons des informations selon lesquelles aujourd'hui il y a vraiment un traitement. Je ne sais pas si c'est du remède. C'est une bonne question que vous me posez. Car il y a des maladies qui n'ont vraiment pas de remède. Vous avez le contrôle de la maladie. Vous aurez toujours besoin de y faire face. Mais ce n'est pas un problème, non? C'est comme un diabétique, non? J'avais une vue si déformée du diabète, non? Monica souffre de diabète. Et je vois à quel point elle vit bien avec ça. Alors je continue de jouer avec elle, non? Parce qu'il le mange souvent, manger ça. Elle parle, pas prêtre. J'ai un contrôle total. Je sais comment mesurer. Elle a déjà toutes ces technologies qui mesurent le glucose, qui mesurent cela, mesurent cela. Je trouve que c'est intéressant la façon dont il traite de cette limite. Pour elle, elle a intériorisé cela, je veux vivre pour toujours comme ça, et elle n'a plus créé de problème avec ça. Les gars, notre vie spirituelle est tout le temps. Elle doit changer notre comportement. Notre expérience de Dieu doit être pratique. Nous devons trouver dans ces choses dans la vie les raisons qui nous rendent nouveaux. Combien de fois dans notre âme les choses se produisent comme ça aussi? Combien de fois dans votre cœur ne sont pas bons? Vous vous sentez amer? Vous vous sentez déçu de tant de choses? Mais pour cela, vous n'avez pas de pilule. Pour cela, il n'y a pas de tablette. Et c'est très triste lorsque nous commençons à traiter le processus de dépression, le processus d'angoisse, l'anxiété avec des capsules. Si nous découvrons qu'il y a une maladie qui devra traiter le reste de nos vies, cela ne peut devenir une cause de souffrance pour nous. Bien sûr, nous souffrons. Je ne voulais pas. Je ne voudrais pas avoir à passer le reste de ma vie en prenant cette médecine bénie. Mais si à un moment de ma vie, cela m'arrive, cherchons la réconciliation avec cette situation. Nous ne souffrons pas parce que je découvre maintenant que j'ai un trouble bipolaire et que je devrais prendre ce médicament pour le reste de ma vie. Aucun problème avec cela. Je pense qu'il est intéressant de noter que certaines maladies apportent même une discipline à la personne avant qu'elle n'en ait. Ce n'est pas vrai? Combien de fois voyez-vous que cette personne a trouvé la discipline parce qu'il a trouvé qu'il avait une telle maladie? Ainsi, à partir du moment où il prend soin, qui est discipliné, elle finit par lui faire un bien. C'est comme le père Léo a dit, très intéressant, non? Il a parlé dès que tout le monde devrait vivre comme s'il avait le sida. Puis j'ai entendu dire ceci, et puis, que voulez-vous dire, Léo?
La personne qui a le virus du VIH, à partir du moment où elle découvre, elle commence à prendre le médicament. D'accord? Donc elle fera réagir son corps pour combattre ce virus, cet envahisseur à l'intérieur. Mais chaque transporteur du virus du VIH doit changer la vie dès qu'il le découvrira. Parce qu'il devra commencer à dormir 8 heures, il doit commencer à faire une activité physique. Il doit bien contrôler le régime alimentaire. Cela ne signifie pas de ne pas manger, mais signifie bien manger. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'il a un système immunitaire faible. Parce que le gros problème du virus du VIH, non? Il attaque directement le système immunitaire. Donc si cela affaiblit le système immunitaire, une grippe qui n'a pas de problème pour une personne qui n'a pas de VIH, pour elle. Parce qu'il peut évoluer, il peut de... Chacune de ces vidéos est une construction, et ceux qui restent jusqu'à la fin participent à la soutenir. Si ce contenu a résonné en toi, laisse un commentaire, partage, abonne-toi et bien sûr, mets un j'aime. Et jette aussi un œil au lien dans la description. Il y a d'autres chemins à explorer. Merci beaucoup, une grande accolade, et à très bientôt.